Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question doit-on supprimer ses émotions négatives? Et pour ça, je vais vous parler de la psychanalyse que j'ai commencée, mais aussi de mon père et de la manière dont il a lutté durant toute sa vie face à des gros pics émotionnels, gros pics positifs et gros pics négatifs qui l'ont amené à se suicider à 39 ans, et de la manière dont moi j'ai eu géré ces pics hauts et bas par le passé, de la manière dont je les gère aujourd'hui, parce que j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose qui me permet de mieux vivre que vivait mon père, et aussi qui est enseignable, enfin qui est assez simple à enseigner et à comprendre, et du coup qui pourra peut-être aider les gens qui vivent des émotions négatives fortes et qui pourraient être tentés par le fait de les supprimer, tout simplement. Euh, alors d'abord, la psychanalyse. J'ai commencé une psychanalyse il y a quelques semaines, d'une part pour un intérêt intellectuel, c'est-à-dire en faisant, en étant moi-même patient d'une psychanalyse, je peux mieux comprendre ça et du coup ça m'aidera dans mes études de psychologie. Mais aussi, j'ai des problèmes éternels, notamment la peur de mourir. C'est pas tellement la peur de la mort, mais c'est la non-envie de mourir. Et, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais tester cette approche pour régler ces problèmes un peu éternels que je peux rencontrer. Et lors de cette psychanalyse, on a été amené forcément à parler du suicide de mon père. Et la psy a essayé un peu de comprendre ce dont pouvait souffrir mon père, et on est actuellement en train de faire une sorte de petite enquête. J'ai contacté l'ancien psychiatre de mon père pour avoir des infos. C'est plus compliqué que j'aurais espéré, mais je vais aux infos, à la pêche aux infos, aussi vers ma mère, la sœur de mon père. Je vais creuser et il en ressort. Pour l'instant, le diagnostic n'est pas clair. On hésite entre plusieurs choses, donc je ne vais pas le mentionner maintenant parce que bon, c'est pas assez clair. Mais ce qui est sûr et ce qui a été confirmé par tous, c'est que mon père vivait alterné entre des phases d'euphorie, d'émotions très positives et des phases d'émotions très négatives. Or, le rapport avec cette vidéo, c'est que comme c'était difficile pour lui de vivre ses émotions négatives, il allait voir un psychiatre qui lui a prescrit un traitement qui visait en gros à se faire des injections pour étouffer ces pics d'émotions négatives. Sauf que ce que j'ai appris hier, c'est que mon père détestait ce traitement, détestait devoir suivre ce traitement parce que, certes, ça lissait les émotions négatives, mais logiquement, c'est un truc qu'on revoit toujours, en supprimant les émotions négatives, tu supprimes aussi les émotions positives. Et du coup, mon père détestait ce traitement parce que, des dires de sa sœur, il avait le sentiment de plus rien ressentir. Il avait le sentiment que tout était un peu vide. Imaginez que vous perdiez le goût. Vous perdiez le goût des choses, enfin de la nourriture, ou quand vous êtes malade, vous perdez le goût des choses. Eh ben vous pouvez manger un truc hyper bon, un truc dégueu, ça ne change pas grand-chose pour vous. Il n'y a plus de motivation à manger, par opposition quand vous êtes en pleine forme et que vous avez votre plat préféré, ben vous avez envie de le dévorer. Mais du coup, un truc dégueulasse, vous le sentez que c'est dégueulasse. Or, pour mon père, le fait d'avoir lissé les émotions négatives, ça a aussi lissé les émotions positives, ce qui a au final aggravé son sentiment de manque de sens dans la vie, son sentiment de désespoir, et je pense à, si ce n'est causé, en tout cas fortement contribué à son suicide. Et du coup, moi, étant plus jeune, moi, j'avais pas conscience de tout ça, bien évidemment, mais j'avais tellement de douleurs. Alors déjà, avant la mort de mon père par rapport à la mort, parce que depuis 4 ans, depuis que j'ai 4 ans, je pensais à ça, mais aussi après la mort de mon père, j'ai choisi de me fermer émotionnellement parce que c'était trop dur, quoi. Et du coup, certes, j'ai supprimé les émotions négatives, mais j'ai supprimé aussi les émotions positives. C'est-à-dire que j'étais numb, on dit en anglais, c'est-à-dire amorphe, un peu. Voilà, c'est ça le mot en français. J'étais amorphe. J'avais un peu envie de rien. Et un truc très marrant, on me demandait, tiens, tu veux voir quoi au ciné? J'étais incapable de dire ce que je voulais voir. Et ça, on vient de voir ça en cours de psychologie cognitive. C'est que les personnes qui ont le cerveau droit endommagé, qui est principalement responsable des émotions,
bah, du coup, ils n'ont plus accès aux émotions et ils sont incapables de faire un choix. C'est-à-dire pour faire un choix très simple comme est-ce que vous préférez votre rendez-vous le mardi ou le jeudi, ça va leur prendre des heures à choisir parce qu'ils ne pourront plus utiliser les émotions comme motivation de choix. Ce qui fait que, pour résumer, si on supprime les émotions négatives, on supprime aussi les émotions positives et du coup on sera incapable de se diriger dans la vie, on sera incapable de se laisser vraiment bouger. Émotion, il y a motion dedans. Motion, c'est le mouvement. Sans les émotions, plus de mouvement. Et donc certes, plus de mouvement vers le bas, mais plus de mouvement vers le haut, plus d'aspiration, plus de désir, plus d'envie de voir demain. Et c'est ça au final qui cause le plus de souffrance dans la dépression, c'est quand on n'a pas envie de voir demain. Si je supprime les émotions négatives, je supprime les émotions positives qui me donnent envie de voir demain, donc ma vie n'a plus de sens, donc j'ai envie de mourir. Et c'est ce que j'ai fait donc pendant 10 ans, et logiquement, j'avais envie de mourir, logiquement, je me foutais de voir demain, c'était, quoi ça sert de toute façon de voir demain. Or, petit à petit, en travaillant la connexion authentique, j'ai vu que même quand on allait dans les émotions négatives, même quand on allait dans les émotions difficiles, il y avait un moment de turbulence désagréable, un moment de honte, un moment de gêne, etc. Mais derrière, il y avait un sentiment de puissance. Derrière, il y avait le sentiment d'être en vie. Derrière, il y avait le sentiment d'envie de faire plus, d'envie de vivre plus. Et du coup, c'est ça qui m'a mis sur le chemin de, plutôt que d'essayer de d'étouffer mes émotions négatives, d'essayer vraiment de les ressentir. Et c'est ça qui m'a amené à écrire ce que je considère être mon article le plus puissant, ce que je considère être vraiment un article de génie. Alors ça me gêne un peu au niveau de l'humilité de dire ça, mais même quand je le relis maintenant, je me dis c'est de la bombe cet article, c'est du génie. C'est un article qui s'appelle Comment se sentir plus fort, que je vous mettrai dans la description, vous pouvez voir dans la description de la vidéo le lien de cet article, où je raconte comment j'expérimente avec le fait de, plutôt que de supprimer l'émotion négative, d'essayer de la ressentir pleinement. Plutôt que de la fuir, essayer de la vivre pleinement, de voir qu'est-ce que ça fait vraiment de se sentir triste, qu'est-ce que ça fait vraiment que de se sentir mal. Et je vous incite très fortement à lire cet article, mais ce qu'on observe systématiquement quand on va vivre pleinement une émotion négative, c'est qu'on se sent plus mal sur le court terme, c'est-à-dire qu'il y a un c'est dur, ça fait mal, etc. sur le court terme. Et ce laps de temps peut durer plus ou moins longtemps selon l'intensité de l'émotion et des événements qui la causent. Mais derrière, certes, on plonge d'abord, mais derrière, on remonte beaucoup plus haut. Et après, on est pleinement OK avec cette émotion. On a intégré cette émotion en nous. Donc, pour résumer, si vous essayez de tuer les émotions négatives, vous tuez les émotions positives. Donc, vous tuez aussi votre envie de voir demain, donc potentiellement comme mon père ça peut vous amener à vous tuer tout court, alors que si vous allez vraiment vivre, ressentir les émotions négatives, certes c'est étrange, ça remue, ça crée des turbulences, mais derrière vous allez vous sentir beaucoup plus fort. Et je pense d'ailleurs que c'est seulement quand on est prêt à vivre toutes les émotions pleinement qu'on devient fort tout le temps. Donc, doit-on supprimer les émotions négatives? La réponse est non et archi non. C'est tout pour cette vidéo et je vais enchaîner tout de suite avec une vidéo très similaire basée sur les mêmes principes mais sur l'idée de doit-on être asocial? Doit-on fuir les gens pour fuir les émotions négatives? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous incite très fortement à lire l'article que je vous mets dans la description sur comment se sentir fort tout le temps, qui je pense peut être très utile pour tout le monde. Et voilà, sinon, comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers de janvier. Vous avez aussi le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.